Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce, qu'il puisse vous accorder sa paix, qu'il puisse vous accorder un soulagement, qu'il puisse vous accorder également sa faveur pendant que vous écoutez cette parole et pendant que vous écoutez ce message. Ce message est une vision reçue par ma fille dans la foi, la prophétesse Marie du Cameroun. Elle a reçu une vision lorsqu'elle intercédait hier. Pour des personnes qui souffrent, lorsqu'elle intercédait pour des personnes qui traversent des temps difficiles. Vous savez que nous vivons dans un monde difficile, dans un monde incertain et un monde qui sera de plus en plus difficile et de plus en plus incertain. Et le Seigneur, voyant ses larmes, parce qu'elle priait avec des larmes, à un moment donné, elle priait et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et le Seigneur a essuyé ses larmes. Elle a vu en vision une personne qui venait et la personne a essuyé ses larmes et la personne a commencé à lui communiquer des paroles. Et ces paroles, je les partage avec le peuple de Dieu. Ces paroles, je les partage avec l'ensemble du corps de Christ. Voici ce que le Seigneur lui dit. Je n'ai pas dit que les choses seront faciles. Je n'ai pas dit que les choses seront faciles. Donc le Seigneur va lui dire que les choses ne seront pas toujours faciles pour les chrétiens sur la terre. Je n'ai pas dit que tout ira comme sur les roulettes. Je n'ai pas dit que tout ira toujours comme sur des roulettes. Vous ne trouverez jamais nulle part dans la Bible où on dira que lorsqu'on est chrétien, on ne peut jamais avoir un problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de maladies. Parce que la maladie aussi peut arriver dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un serviteur de Dieu. Comme cela est arrivé dans la vie de Job. Job qui était juste, il a quand même connu aussi la maladie. Et le Seigneur lui dit ceci, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de maladie. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de souffrance. Et l'apôtre Paul dit aussi que les légères afflictions des temps présents, c'est-à-dire que le chrétien aussi sera face à des souffrances. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tu seras face à des souffrances dans ta vie. Si on vous enseigne un évangile où le chrétien ne va jamais souffrir, cet évangile-là, il est faux. Si on vous enseigne un évangile où le chrétien n'aura jamais de problème, cet évangile est faux. Si on vous enseigne un évangile où le chrétien n'aura jamais de maladie, cet évangile-là également est faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de trouble. Si on vous enseigne un évangile où on dit que le chrétien n'aura jamais de trouble dans sa vie, cet évangile aussi est faux. Tant que vous êtes encore sur cette terre, voici ce que le Seigneur lui disait dans la vision, tant que vous êtes encore sur cette terre, vous allez vivre toutes ces choses jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Le Seigneur dit ceci. Il dit que il y aura des problèmes, il y aura des maladies, il y aura des souffrances, il y aura des troubles dans vos vies tant que vous êtes sur cette terre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Je me suis fait un peuple que vous êtes afin que pendant les moments difficiles, vous me glorifiez. Maintenant, voici la différence entre un vrai chrétien et un non-croyant. Le vrai chrétien, dans les temps difficiles, il glorifie le Seigneur. Le non-croyant, dans les temps difficiles, il s'affole, il murmure, il commence à se plaindre. Le Seigneur lui dit ceci, je me suis fait un peuple que vous êtes, afin que pendant les moments difficiles, vous me glorifiez. Il faut glorifier le Seigneur pendant les moments difficiles. Il faut glorifier le Seigneur pendant les temps difficiles. Je me suis fait un peuple afin que pendant les moments difficiles, la peur et l'inquiétude ne dominent pas ma maison. Lorsqu'il y aura des tempêtes de vent dans vos vies, il ne faudra pas que la peur, l'inquiétude vous envahissent. Mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Vous êtes mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Comme le Seigneur le dit aussi dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans la foi. Ne vous inquiétez de rien, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes qui vous accablent, je serai toujours avec vous. Si tu es un vrai chrétien qui garde sa parole, si tu es un vrai chrétien qui marche dans sa volonté, alors, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, le Seigneur sera toujours avec toi. Quelles que soient les situations de vos familles, je serai toujours avec vous. Je suis là, je suis là, je suis là. Et j'agirai certainement. Votre Dieu est là, il agira. Votre papa est là, il agira. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Aucun vent ne soufflera éternellement. Le Seigneur finit le message en lui disant, aucun vent ne va souffler éternellement. La maladie que tu traverses, ça ne va pas souffler éternellement. Il y a un moment où cette maladie va partir. Les problèmes que tu traverses ne vont pas durer éternellement. Ces problèmes-là vont partir. Les souffrances que tu traverses actuellement ou alors les douleurs que tu as actuellement dans ta vie, ces douleurs-là ne vont pas dominer éternellement parce que ces choses-là vont passer et tu vas rendre gloire à Dieu. Voilà donc le message que le Seigneur a donné à ma fille bien-aimée et que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ, avec tous les bien-aimés frères et sœurs qui aiment la parole de Dieu et qui marchent dans ses voies et dans sa volonté. Que la paix du Seigneur, que sa grâce, sa faveur soit avec chacun de vous. Amen, amen, amen.